de la Genèse. Genèse chapitre 24. Alors le texte est particulièrement long, c'est le chapitre le plus long de notre série. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais sauter juste une petite section, vous comprendrez pourquoi. Mais on va essayer quand même de lire l'ensemble. J'ai invité Virginie aussi à me rejoindre pour la lecture. Ça permet aussi peut-être de varier un peu les voix. Et ça vous permet de ne pas vous endormir. Et je vous encourage en tout cas à écouter attentivement aussi ce récit, à le suivre, pour nous en imprégner et pour pouvoir vraiment ensuite recevoir ce que nous avons besoin de recevoir ce matin. Genèse chapitre 24. Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens: mets ta main sous ma cuisse. Je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac, dans mon pays et dans ma patrie. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré: je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse de son seigneur Abraham et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur, et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie, dans la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Il dit: Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra: bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait eu de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit: laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois mon seigneur, et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau en or qui pesait 6 grammes, ainsi que 2 bracelets en or qui pesaient 120 grammes pour ses poignets. Puis il dit: de qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je t'en prie. Y a-t-il chez ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit: je suis la fille de Bethuel, le fils de Milca et de Nacor. Elle lui dit encore: il y a de la paille et du fourrage en abondance chez nous, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant: béni soit l'Éternel, le Dieu de mon seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et à sa fidélité envers mon seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon seigneur. La jeune fille courut raconter cela chez sa mère. Rebecca avait un frère du nom de Laban. Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur. Il avait entendu sa sœur Rebecca dire: voici comment m'a parlé cet homme. Il vint donc vers cet homme, toujours près des chameaux, vers la source. Il lui dit: viens, toi qui es béni de l'Éternel. Pourquoi resterais-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux. Il donna de la paille et du fourrage aux chameaux ainsi que de l'eau pour laver les pieds de l'homme et de ses compagnons. Puis il le servit à manger. Mais l'homme dit: je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à faire. Parle, dit Laban. Alors il dit: je suis un serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé mon seigneur de bénédiction, si bien qu'il est devenu puissant. Il a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Et je vais me permettre de sauter le texte où le serviteur raconte tout ce qui s'est passé auparavant, et nous allons donc jusqu'au verset 49. Genèse 24, verset 49. Maintenant, si vous voulez faire preuve de bonté et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon dites-le-moi, et je m'en irai d'un côté ou de l'autre. Laban et Bethuel répondirent: c'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Amène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna jusqu'à terre devant l'Éternel. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de généreux cadeaux à son frère et à sa mère. Puis ils mangèrent et burent, lui et ses compagnons, et passèrent la nuit là. Le matin, quand ils furent levés, le Seigneur dit: laisse-moi repartir chez mon Seigneur. Le frère et la mère de Rebecca dirent: que la jeune femme reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite tu pourras partir. Il leur répondit: ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. Alors ils répondirent: appelons la jeune fille et demandons-lui son avis. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu partir avec cet homme? Elle répondit: oui. Alors ils laissèrent leur sœur Rebecca et sa nourrice partir avec le serviteur Abraham et ses hommes. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre des millions de personnes et que ta descendance possède les biens de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. C'est ainsi que le serviteur emmena Rebecca et repartit. Quant à Isaac, il était revenu du puits de Lacaïroï et habitait dans la région du Negev. Un soir qu'il était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Voici que des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle demanda au serviteur: qui est l'homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Le serviteur répondit: c'est mon seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Merci, jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Ceux qui sont un peu familiers avec la Bible, qui sont peut-être chrétiens depuis quelque temps, connaissent certainement cette histoire, quelque peu romantique. Même s'il est vrai que cette histoire est quelque peu romantique, son but n'est pas de nous montrer comment trouver un conjoint. Il est utilisé parfois dans ce sens-là. En effet, ce chapitre est suffisamment long et il y a beaucoup de leçons à en tirer. Mais ce chapitre ne porte pas en premier lieu sur les relations ou sur le mariage, mais plutôt sur Dieu qui continue d'agir et d'accomplir son plan sur la terre. C'est Dieu, encore une fois, qui est le héros de cette histoire, les amis. La semaine dernière, en étudiant le chapitre 23, nous avons vu la mort de Sarah, la femme d'Abraham, à l'âge de 127 ans. Et ce récit se passe certainement quelques années plus tard. Il est dit en tout cas qu'Abraham est âgé, très âgé, probablement autour de 140 ans. Et son fils unique, Isaac, n'est toujours pas marié. Bon, il a probablement autour de 40 ans.
Depuis qu'Isaac est né, finalement, les choses n'ont pas beaucoup progressé. Ok, le fils de la promesse est là, Dieu a accompli cette promesse-là, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu avait dit à Abraham que par lui, par sa descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Il a dit aussi qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais à cet instant-là, il n'y avait qu'un homme, enfin, il n'y avait qu'un fils, et en plus qu'il n'était pas marié, donc pas d'enfant. Abraham est sur le point de mourir, Isaac n'a pas d'épouse, pas d'enfant, la promesse de Dieu est donc, en quelque sorte, en péril. Tout ce qu'Abraham possède du pays de Canaan, c'était une grotte dans laquelle étaient enterrés les ossements de sa femme Sarah, et un petit lopin de terre où était située donc cette grotte. Souvenons-nous que ce récit a été écrit par Moïse, en premier lieu pour le peuple d'Hébreu, plus tard, qui était délivré de l'esclavage en Égypte et qui était dans le désert avant d'entrer donc dans la terre promise. Et le peuple hébreu, qui prendra connaissance de cette histoire, sait que la promesse a été tenue, puisqu'ils sont là, puisqu'ils existent, et puisqu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise. Mais ils vont découvrir par ce récit que pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui, Dieu a conduit l'histoire de façon parfaite, jusque dans les moindres détails. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais jusqu'ici, dans le récit, on avait vu effectivement des interventions de Dieu, des paroles. Dieu a appelé, Dieu a intervenu quand Abraham a fait quelques bêtises, Dieu a réaffirmé des promesses, mais on n'a jamais vu de récit rapportant, on va dire en détail, l'acte des actes de Dieu où il dirige les choses. C'est ici l'un des chapitres, je l'ai dit, le plus long de la Genèse, et il n'est rapporté ici aucune parole directe de Dieu. Pourtant, Dieu est bien au cœur de ce récit, agissant dans les personnes et dans les circonstances. Chaque personnage fait référence à Dieu dans ce récit. En tant que croyants, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous pourrions être tentés de croire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Bien sûr, nous savons qu'il règne, bien sûr, nous savons qu'il est grand, qu'il est puissant, mais face aux circonstances parfois difficiles de notre vie, face aux incertitudes, aux dangers, nous sommes tentés d'oublier que Dieu agit. Nous sommes tentés d'oublier que Dieu conduit les choses jusque dans les moindres détails. Chers amis, non seulement Dieu est capable d'accomplir des grandes choses, comme faire naître un fils d'une femme âgée et stérile, mais Dieu conduit aussi parfaitement le cours de l'histoire. Dieu n'est dépassé par aucune circonstance, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans le cours de ce monde. Et nous allons voir donc par ce récit comment Dieu, dans sa souveraineté, alors qu'il a un plan parfait, qu'il a imaginé depuis toute éternité, comment Dieu, dans sa souveraineté, utilise l'action des hommes pour accomplir son plan glorieux. Dieu, dans sa souveraineté, utilise l'action des hommes pour accomplir son plan glorieux. Et nous allons voir dans un premier temps, dans les versets 1 à 9, que la souveraineté de Dieu n'enlève pas notre responsabilité. Abraham était vieux, dit le texte, et donc il est temps pour lui maintenant de s'occuper de la succession, sachant que, encore une fois, c'est la promesse de Dieu qui est en jeu. Et de plus dans la culture de cette époque, c'était au père qu'incombait la responsabilité de trouver une femme pour son fils. Et pour cela, il va donc solliciter, dit le texte, l'aide de son plus vieux serviteur. Alors tout au long de ce chapitre, vous l'avez remarqué, le serviteur n'est pas nommé. C'était le serviteur, celui qui était responsable intendant de ses biens. Alors, on avait un serviteur qui était nommé au chapitre 15, et qui était peut-être possiblement censé hériter des richesses d'Abraham s'il n'avait pas de fils. Et ce serviteur, c'était Élézer. Donc c'est fort possible qu'il s'agisse d'Élézer ici, mais respectant en tout cas la Bible qui ne le cite pas. Ce récit nous montre d'entrée que la confiance dans les promesses de Dieu ne signifie pas que nous devons attendre leur accomplissement sans rien faire. Il aurait été irresponsable de la part d'Abraham de rester assis à attendre qu'une épouse pour Isaac apparaisse un peu par miracle. Et sur la base des promesses faites par Dieu à Abraham, Abraham savait qu'Isaac allait se marier. Abraham savait qu'Isaac aurait des descendants, aurait des enfants. C'était certain parce que Dieu l'avait promis. Et Abraham avait déjà expérimenté que Dieu tient toujours sa promesse. Mais pourtant, il était de sa responsabilité de prendre l'initiative d'envoyer son serviteur pour trouver une épouse. Et tout au long des pages de la Bible, nous voyons que Dieu est à la fois souverain sur toute chose, il a un plan qu'il accomplit parfaitement, et pourtant, les êtres humains sont et restent responsables. Alors je ne sais pas comment les deux choses marchent, ne me demandez pas. Mais c'est un constat que nous faisons. Ces deux choses, la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme, ne se contredisent pas dans la Bible. Au contraire, elles vont ensemble, elles vont de pair. Ce n'est pas parce que Jésus était destiné à mourir sur une croix de toute éternité que Judas qui l'a trahi, ou Pilate qui lui a fait un mauvais procès, ne sont pas responsables de leurs actes. Ils ont agi par avidité, par peur, par lâcheté. Donc ils sont responsables de leurs actes. Et pourtant ils ont accompli ce que Dieu a décidé de toute éternité. Ce n'est pas parce que Dieu a promis de nous sanctifier que nous ne devons pas rechercher la sainteté. Dieu a promis de nous garder jusqu'au bout et il le fera. Pourtant la Bible nous enseigne, nous commande, nous exhorte à persévérer, à tenir bon. La responsabilité, la souveraineté de Dieu n'exclut pas notre responsabilité. Au contraire, elle engage notre responsabilité. Abraham va donc donner des instructions précises à son serviteur. Je passe ici sur le geste un peu de serment qui est un peu bizarre pour nous aujourd'hui. On est loin de cette culture-là, mais certainement c'est un geste aussi qui était lié quelque part à peut-être au fait d'avoir un enfant. Je ne sais pas, on ne sait pas trop, je ne vais pas trop avancer dessus. Ce n'est pas le plus important. Mais en tout cas, il a demandé à son serviteur de jurer qu'il ne prendra pas de femme des Cananéens. Mais il faut qu'il retourne dans son pays d'origine, donc en Mésopotamie, auprès de sa famille, pour trouver une épouse pour Isaac son fils. Ça aurait été plus facile pour Abraham de prendre une femme parmi les Cananéennes. Je suis sûr qu'il y avait de nombreuses jeunes femmes autour de leur clan qui auraient pu faire l'affaire. Sans compter le fait qu'Abraham aurait pu, en épousant peut-être une Cananéenne, peut-être la fille d'un prince de Canaan, il aurait pu améliorer sa position dans ce pays de Canaan. Ça aurait été plus simple, ça aurait été peut-être plus bénéfique, en tout cas humainement parlant. Mais Abraham s'est certainement souvenu que le peuple de Canaan était sous le jugement de Dieu. On revient encore au chapitre 15 ici, où Dieu avait annoncé que le péché des Amoréens, donc des Cananéens, n'était pas encore à son comble, mais un jour il arrivera à son comble et le jugement tombera sur eux. Et peut-être Abraham avait ce souvenir-là, donc c'était insensé d'aller épouser, quelque part de se mélanger avec ce peuple qui était sous le jugement de Dieu.
Mais surtout, il me semble que pour bénir les nations, parce que les descendants d'Abraham étaient censés bénir les nations, pour bénir les nations, il fallait que le peuple descendant d'Abraham et d'Isaac soit un peuple clairement identifié, soit un peuple saint, mis à part par Dieu, pour que toute gloire revienne à Dieu. Jusqu'ici, l'intention de Dieu, c'était bien de montrer que c'est lui qui créait ce peuple en quelque sorte, qui était à l'origine de ce peuple. Il fallait que ce peuple se distingue des autres peuples, pour être une bénédiction pour les peuples. L'enjeu ici donc n'était pas racial, c'était un enjeu plutôt religieux. Il ne fallait pas non plus qu'en se mariant avec les filles des autres peuples, que le peuple de Dieu soit tenté de rejoindre les idoles des autres peuples. C'est ce que le peuple israélite va apprendre plus tard, certainement aussi avec ce récit. Les Israélites qui lisent cette histoire, alors qu'ils sont sur le point de prendre possession de la terre promise, l'ont certainement compris ainsi, mais malheureusement, la suite du récit nous montrera qu'ils ne vont pas suivre cette instruction. On peut faire un parallèle, chers amis, avec les chrétiens aujourd'hui. Bien sûr, et l'Église ce matin nous le montre, l'appartenance ethnique n'est pas un obstacle pour le mariage, heureusement. Mais la Bible demande aux chrétiens, enseigne aux chrétiens à se marier dans le Seigneur, avec d'autres chrétiens. J'ai eu la joie hier d'intervenir au groupe de jeunes sur ce sujet, entre autres, et je redis ici ce que j'ai dit hier, à toi qui aspires à te marier, en tant que chrétien, ta vie appartient au Seigneur. Tu vis pour la gloire du Dieu très haut, et c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Alors aspire aussi à avoir un mariage qui célèbre la gloire de Dieu. Et je referme la parenthèse. Lorsque le serviteur a reçu cette instruction, il demande à Abraham si ce n'est pas plus simple de prendre avec lui Isaac. Et voici ce que répond Abraham, versets 6 et 8. Garde de toi bien d'y conduire mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille, ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi. C'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y conduiras pas mon fils. Ils avaient pris, en quelque sorte, par anticipation, par espérance, possession déjà du pays. Ils ont été appelés à quitter le leur, donc il est hors de question de retourner pour eux dans ce pays-là. Trouver une femme qui accepterait de faire 700 bornes, parce que c'est un peu la distance qu'il y avait, en tout cas entre là où ils étaient et le pays, qui accepterait de faire 700 bornes avec le serviteur pour se marier avec quelqu'un dont elle n'avait même pas la photo, le serviteur savait que ça allait être une mission très difficile. Donc c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas plus simple de le prendre, on le comprend finalement. Il aurait été en effet plus facile de trouver une femme pour Isaac parmi les Cananéens, mais Abraham n'a pas voulu corrompre l'alliance. Il aurait été plus raisonnable de ramener Isaac dans son pays d'origine pour y rencontrer l'épouse potentielle. Mais Abraham ne voulait pas prendre le risque d'abandonner la terre promise. Ce qu'on constate ici, chers amis, c'est que la foi dans les promesses de Dieu pousse certes Abraham à agir, mais il le fait en restant dans le cadre de ses promesses. Abraham ne prend pas de raccourcis. La foi d'Abraham, nous le constatons, a clairement mûri, grandi avec le temps. Vous vous souvenez, il est loin, ce Abraham, qui par peur ou par lâcheté a essayé de faire croire que sa femme n'était pas sa femme, mais plutôt sa sœur. Il est loin, cet Abraham qui a voulu prendre des raccourcis, par peur. On a ici un Abraham courageux, qui met toute sa confiance en Dieu, qui sait que Dieu interviendra en sa faveur. Nous pourrions aussi parfois être tentés de jouer avec les limites de la loi, peut-être de mentir ou de tricher, pour obtenir quelque chose qui est peut-être légitime et nécessaire. Mais c'est agir hors du cadre de Dieu, chers amis. Quand vous devez faire des choix, je vous encourage à fixer des critères conformes à la volonté de Dieu. Des critères qui ne risquent pas de mettre en danger votre foi ou celle de votre famille. Et faites confiance à Dieu. Dites devant Dieu, voilà ce que je ne franchirai pas comme limite, pour sa gloire, pour notre bien, pour continuer à grandir dans la foi. Et je lui fais confiance qu'il saura honorer ce choix-là. Faire confiance à Dieu dans ses promesses, c'est faire confiance à Dieu dans ses commandements. C'est faire confiance à Dieu dans le cadre qu'il a fixé, dans les limites qu'il a fixées. Même si parfois, le chemin peut être difficile et coûteux. Oui, Dieu a choisi d'utiliser l'initiative d'Abraham pour accomplir son plan glorieux. De la même manière, il choisit d'utiliser nos actions dans le cadre qu'il a fixé pour accomplir son plan souverain. La deuxième leçon de ce texte, c'est dans le verset suivant, le verset 10 à 27, où Dieu, dans sa souveraineté, utilise nos prières. Élézer va donc se rendre dans le pays d'Abraham, où était resté son frère, le frère d'Abraham, donc Nachor. Arrivé sur place, il trouve un puits, et c'est l'heure où les femmes, habituellement, viennent puiser l'eau. Là encore, il aurait pu attendre sur place qu'un ange, comme l'avait dit Abraham, vienne lui dire quelle femme choisir pour Isaac. Ça aurait été simple. Montre-moi, etc. Mais au lieu de ça, il va prier. Versets 12 à 14. Il va prier en demandant à Dieu de lui montrer un signe clair. Que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche pour que je boive et qui répondra bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Élézer, une nouvelle fois, en priant, s'appuie sur la bonté de Dieu. Et il va demander un signe clair. Et pour être certain que la réponse n'est pas juste le fruit du hasard, mais viendra bien de Dieu, il demande ici quelque chose de quasiment impossible. Parce qu'accepter de donner à boire à un étranger, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que les femmes de cette époque-là n'allaient surtout pas converser avec un inconnu. Mais ça peut arriver. Mais donner à boire à 10 chameaux, c'est juste improbable. Parce qu'il faut comprendre qu'un chameau peut tenir plusieurs jours sans boire. C'est la particularité de cet animal, assez résistant à la soif. Mais lorsqu'il trouve une source d'eau, surtout après un si long voyage, un chameau peut boire jusqu'à une centaine de litres d'eau en une fois. Imaginez maintenant 10 chameaux fois 100, 1000 litres à l'épuiser avec une jarre dans un puits. Pendant ce temps-là, Élézer regarde. Est-ce que c'est bien elle et elle? Le nombre d'allers-retours qu'il a fallu pour donner à boire aux 10 chameaux. Vous comprenez maintenant le signe qui a été demandé? En fait, c'est quasiment improbable, impossible qu'une femme accepte d'accomplir cette tâche. Donc, voilà pourquoi ce signe devait être clair et le serviteur attend une réponse claire de la part de Dieu. Et en plus de répondre au signe demandé, la femme qui ferait cela montrerait clairement
un caractère vertueux, d'hospitalité, de générosité. Donc, la totale. Alors, il me semble important peut-être de préciser, avant d'aller plus loin ici, que ce n'est pas parce qu'on a ce genre de récit, chers amis, dans la Bible, ou qu'on a des récits comme l'histoire de Gédéon, peut-être que certains connaissent, qui avait demandé aussi un signe pour s'assurer que Dieu serait avec lui dans le combat qu'il allait mener contre les ennemis. Ce n'est pas parce que nous avons de tels récits dans la Bible que nous devons aussi demander des signes. Déjà, dans les deux cas que je cite, ici ou Gédéon, l'enjeu n'était pas la vie personnelle de celui qui demande un signe. Ce n'était pas est-ce que je dois acheter une voiture ou pas, donne un signe. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu était le plan glorieux de Dieu, le sort de l'alliance, du peuple. Et d'autre part, surtout dans le reste de la Bible, il n'est pas encouragé, il n'est pas rapporté tant de récits comme ça où le personnage demande un signe. Ce n'est pas une manière normale de rechercher la volonté de Dieu. Même si Dieu, dans sa grâce, parfois accorde et répond à ce genre de demande. Et vous avez remarqué qu'en faisant sa prière à Dieu, le serviteur n'intercède pas en faveur d'Isaac, mais en faveur d'Abraham. Il dit, fais preuve de bonté envers mon serviteur Abraham. Il a compris donc qu'il n'était pas venu jusqu'ici parce que Isaac se sent un peu seul. Mais il est venu jusqu'ici parce que la promesse donnée à Abraham était en péril. Dieu a fait de telle sorte, jusqu'ici, que la naissance d'Abraham lui soit entièrement attribuée. Il a fallu que Sarah soit bien vieille, stérile, pour qu'on s'assure que la naissance d'Isaac était vraiment un miracle et lui soit attribuée. Et il me semble que c'est la même chose qui se passe ici. Dieu, quelque part, accorde ce signe assez incroyable pour assurer que c'est bien lui qui conduit les choses et c'est bien lui qui a choisi quelle femme allait épouser Isaac et qui allait donc perpétuer la promesse. Il fallait que ce soit clair que c'est bien Dieu qui conduise les choses. Voilà pourquoi il me semble qu'il a accordé à Isaac, au serviteur, de demander ce signe. La prière est le moyen par excellence par laquelle nous prenons part au plan de Dieu. Dieu, dans sa grâce, veut utiliser tes prières et mes prières pour accomplir ce qu'il a prévu d'accomplir. Par la prière, nous participons au plan de Dieu. C'est quelque chose d'incroyable, les amis. Dieu aurait pu accomplir directement les choses, mais il utilise, entre autres, nos prières pour accomplir ce qu'il a décidé. À peine a-t-il fini de prier que voilà la belle Rebecca qui arrive et qui va remplir tous les critères demandés. Dieu exauce immédiatement sa prière. Alors le serviteur ne lui dit pas la véritable raison de sa présence, mais il va lui revêtir de bijoux de grande valeur. Clairement ici, c'est des bijoux très précieux que le serviteur donne à Rebecca. Non seulement Rebecca a fait exactement comme le serviteur avait demandé dans ses prières, mais le serviteur découvre en plus que Rebecca est bien de la famille d'Abraham. Elle était la petite fille de Nachor, le frère d'Abraham. Et j'aime beaucoup la réaction immédiate aussi du serviteur lorsqu'il comprend cela au verset 27. Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa bonté et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit chez la famille de mon Seigneur. Il a compris que Dieu est là au contrôle et qu'il n'a pas renoncé à sa fidélité. Ça veut dire qu'il est bien celui qui continue à diriger la vie d'Abraham et l'accomplissement des promesses. Le serviteur reconnaît que c'est Dieu qui agit dans les moindres détails pour qu'il tombe sur Rebecca. Il va le louer pour sa fidélité et sa bonté. Troisième leçon. Dans sa souveraineté, Dieu utilise notre témoignage. Verset 29 à 61. Rebecca avait un frère, Laban, qui, en tant que grand frère à cette époque-là, était certainement celui en charge de veiller sur sa petite sœur. Ou alors peut-être que le papa était simplement âgé. Et le portrait qui nous est rapporté de Laban, les amis, dans la Bible, n'est pas très élogieux. Et ça, les Israélites aussi, qui lisent ce récit, quand ils voient Laban, ils disent « Ah ouais !» Ils voient de qui il s'agit. Laban est décrit dans la Bible comme un homme cupide, qui n'hésite pas à faire tout ce qui est dans son pouvoir pour accroître ses revenus et ses richesses. Et ça, encore une fois, les Israélites qui ont lu ce récit le savaient. Et ici, dans notre récit, on peut lire d'ailleurs que la première chose qu'ils voient lorsque Rebecca rentre, c'est quoi? Les bijoux et les bracelets qu'elle portait. Donc les récits le précisent bien. Et en précisant cela, l'auteur veut nous faire comprendre que ce qui va motiver Laban dans son empressement, dans son accueil et tout ça, n'est pas d'abord de plaire à Dieu, même si il parle de Dieu à tout va, mais c'est bien l'intérêt, la cupidité qui l'anime, qui le motive. Et cela nous montre, entre parenthèses, que dans sa souveraineté, Dieu est même capable d'utiliser un homme injuste comme Laban pour accomplir son œuvre. Mais ce n'est pas parce que Dieu utilise un homme pour accomplir un bien qu'il a décrété que cela signifie qu'il approuve cet homme. Soyons clairs. Et alors que le serviteur, après ce long voyage, aurait mérité un bon repas, une bonne nuit de repos avant de parler business, on voit qu'il s'empresse à accomplir sa mission en révélant à Laban et à sa famille la raison de sa venue. Et le serviteur va raconter que c'est bien Abraham qui l'a mandaté pour trouver une épouse à Isaac, et il va raconter en détail comment Dieu a conduit cette rencontre. Et son récit commence, on l'a dit tout à l'heure, par l'Éternel a compté mon Seigneur. Il raconte aussi qu'Abraham s'est appuyé sur Dieu pour lui confier cette mission. Lui-même, en tant que serviteur, il s'est aussi confié en Dieu pour trouver la bonne épouse. Et il finit par la louange qui reconnaît que c'est Dieu qui l'a conduit. Tout au long de son récit, finalement, il rappelle, il montre, il exprime que c'est Dieu qui conduit les choses pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. Il a reconnu l'œuvre de Dieu derrière tout cela. Mais la question se pose, est-ce que Laban et sa famille verront aussi l'œuvre de Dieu? Versets 50 à 51. Laban et Bethuel répondirent, c'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, amène-la en repartant, qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur comme l'Éternel l'a dit. Ils reconnaissent que tout cela vient effectivement de Dieu. Et ils acceptent le deal. Le marché est conclu. Le serviteur loue encore une fois Dieu. On voit le nombre de fois où le serviteur loue Dieu ici. Et il va couvrir Rebecca et sa famille de cadeaux précieux, comme une sorte de dot, en quelque sorte. On voit donc ici que Dieu a utilisé le témoignage fidèle du serviteur pour faire pencher le cœur de Laban et de sa famille en faveur d'Abraham. De la même manière, chers amis, Dieu, dans sa souveraineté, veut attirer à lui les gens qui sont autour de nous, qu'il a placés sur notre chemin. Et pour cela, il veut aussi se servir de notre témoignage fidèle. La souveraineté de Dieu, qui seul peut attirer à lui ceux qu'il veut sauver, n'enlève pas la nécessité de notre témoignage. Au contraire, il utilise notre témoignage pour sauver ceux qu'il a choisi de sauver. On voit que jusqu'au dernier moment, il aurait pu y avoir des obstacles à ce mariage.
Parce que dès le lendemain matin, peut-être que les choses se sont un peu tassées. On voit la famille, finalement, qui n'est pas si pressée que ça de laisser repartir Rebecca. Peut-être qu'elle pourrait rester une dizaine de jours avec nous. Mais le serviteur insiste. Et Rebecca, elle intervient ici. Parce que jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'elle est passive. C'est elle qui aura le dernier mot. C'est elle qui va dire oui, j'accepte d'y aller. Verset 60, et il bénit Rebecca et lui dire, toi qui es notre sœur, deviens l'ancêtre de millions de personnes et que ta descendance possède des villes et ses ennemis. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais à la fin de cette section, c'est comme si Rebecca devenait le nouvel Abraham. C'est elle, comme Abraham, qui va devoir quitter son pays, sa patrie et sa famille. C'est elle qui va dire oui à cet appel. Et c'est elle qui reçoit une promesse de descendance et de pays. On a exactement ici quasiment le même schéma qu'avec l'appel d'Abraham. Donc ça y est, la promesse a été transmise. La génération passe à la génération. La promesse passe à la génération suivante. Même appel, même promesse, même réponse de la foi. Et je finis avec le dénouement et la conclusion. Il rentre donc au pays de Canaan. Et c'est ici qu'Isaac entre en scène. Il sort dans les champs pour un temps de méditation. C'est pas trop ce que veut dire cette méditation-là. Peut-être un temps de réflexion, ou alors un temps de prière, ou alors peut-être qu'il médite sur les promesses de Dieu. Et quand il lève les yeux, nous dit le texte, il voit au loin arriver la caravane de chameaux. Et de son côté, Rebecca lève les yeux, c'est le texte qui le dit, et voit au loin Isaac, le beau gosse avec le coucher de soleil, ça le texte ne dit pas. Love is in the air, les amis. Elle comprend que c'est son fiancé. Elle se couvre le visage, comme c'était de coutume à l'époque, lorsque la fiancée était présentée à son fiancé. Isaac le conduit dans la tente de Sarah, et ainsi, le mariage est scellé. Il l'aima. Et lorsque nous arrivons à ce mariage, nous nous souvenons que le mariage sur terre, le mariage des croyants, est une parabole vivante d'un mariage par excellence, celui de Jésus avec son Église. Et nous pouvons en effet établir des parallèles ici entre la manière dont Dieu conduit les circonstances dans ce récit pour assurer l'accomplissement de ses promesses et la manière dont Dieu a conduit l'histoire pour unir Christ à son Église. Lorsqu'on regarde la mission du serviteur envoyé par Abraham et indirectement par Isaac, on ne peut pas ne pas penser au Saint-Esprit envoyé par Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit qui va régénérer le croyant, qui va rassembler l'Église et la préparer pour son époux, Jésus-Christ. Oui, dans sa souveraineté, Dieu conduit les moindres circonstances de nos vies. Mais il conduit aussi l'histoire du monde pour accomplir son plan glorieux, à savoir réconcilier toutes choses en Jésus-Christ et présenter son épouse à son Fils bien-aimé. Et pour cela, pour que ce plan glorieux s'accomplisse, chers amis, Dieu utilise nos actions, nos initiatives. Alors mettons-nous au travail pour sa gloire. Pour l'accomplissement de ce plan, Dieu utilise nos prières. Alors soyons fervents dans la prière. Pour l'accomplissement de ce plan glorieux, Dieu utilise notre témoignage. Alors persévérons dans notre témoignage. Et dernière remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce récit, l'empressement de chaque intervenant. Abraham qui s'empresse, le serviteur qui s'empresse, Rebecca qui s'empresse. Alors empressons-nous aussi de prendre part à ce plan, par nos actions, par nos prières et par notre témoignage. C'est de cette manière que Dieu nous permet de prendre